Dans cette vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 4.8 de Séguin, section qui s'intitule « Le champ magnétique généré par une boucle de courant ». Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule elle-même « Le champ magnétique sur l'axe d'une bobine » et dont on peut prendre connaissance à la page 391. Après une première lecture, on réalise qu'on va calculer le champ magnétique pour une bobine, mais à un endroit particulier où c'est relativement facile de calculer sa valeur sur son axe de symétrie. Vous devriez réaliser également, suite à cette lecture-là, ou en tout cas moi je veux vous faire réaliser qu'est-ce que je pourrais mettre à l'examen. Il est fort probable que je mettrais le dessin là, pour nous simplifier la vie. Est-ce que je mettrais nécessairement l'axe X, Y, Z? Pas obligatoirement, parce qu'on n'a pas besoin dans le problème. Quoique je pourrais toujours le mettre sans mettre, contrairement à ce qui est montré dans le dessin de Séguin, lui fournit le I sur son dessin. Moi, je pourrais fournir la bobine, l'axe X, Y, Z, et pour pratiquer l'étudiant, les différentes vues, au lieu de dessiner le courant I, je pourrais spécifier dans le problème que le courant I est dans le sens antihoraire lorsqu'on regarde le problème de face, soit face à l'axe Y. Donc, vous devez vous imaginer que vous regardez le problème de haut avec l'axe Y qui pointe vers vous. Et là, ce serait à vous d'ajouter sur le dessin le courant de cette façon-là pour montrer qu'il est antihoraire. On poursuit en deuxième lecture en identifiant toutes nos données. Donc la première chose qu'on rencontre, c'est la mention que c'est une bobine à 3 spires. Donc n est égal à 3. Je n'ai pas de symbole pour spire comme tel. Ces 3 spires superposés, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, avec un rayon de 10 cm ou de 0,1 m, placé dans le plan XZ, ça c'était déjà montré par le dessin, dont le centre coïncide avec le système de coordonnées, au moyen d'une pile qui n'est pas illustrée et qui n'est pas nécessaire dans le problème. On dit tout simplement qu'on a réussi à faire circuler, elle est illustrée, c'est vrai, ici. La donnée de la pile n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de savoir qu'on fait circuler un courant de 2 ampères. Dans le sens indiqué sur le schéma, je viens de vous faire une remarque là-dessus, on désire déterminer le champ magnétique. Donc, mon inconnu, c'est du champ magnétique, point d'interrogation à Tesla, en 2 points. Donc, je vais avoir 2 champs magnétiques, un au point P, puis un au point Q. Donc, je dois faire la différence dans mes données. Et là, on me donne les coordonnées de ces 2 points-là en termes de coordonnées Y. Donc, 5 cm pour le point P, puis moins 5 cm pour le point Q. Évidemment, ils ont la même valeur en valeur absolue, ou encore je pourrais préciser, mais ce n'est pas nécessaire dans le problème, là, que l'un est l'inverse de l'autre. Prochaine étape, compléter le schéma qui normalement serait probablement fourni. Le N égale 3 spires, je vais le mettre à côté de ma bobine pour mentionner que c'est une bobine de 3 spires. Le rayon, c'est une dimension, donc avec une cote, je vais essayer de montrer à un certain endroit là, que le rayon du cercle, c'est 10 cm. Le I, je l'ajoute si nécessaire. Et maintenant, il faudrait que j'illustre les 2 champs magnétiques B, mais dans un premier temps, je vais justement localiser où est le point P et où est le point Q. Évidemment, je n'ai pas besoin de mettre de cote pour représenter ça, parce que l'axe des Y représente en soi une cote. Quand je dis que sur l'axe des Y, je vais au plus 5 puis moins 5, ça me situe déjà. Il ne reste donc que les champs magnétiques à montrer sur le dessin. Là, il faut que je sache comment fixer le sens d'un champ magnétique. Je ne sais pas ça par cœur, on va aller voir dans le résumé. Je cherche le champ magnétique généré par un courant, donc dans le chapitre 44, à la première page, je n'ai pas les situations qui m'intéressent, soit les bobines. À la deuxième page, c'est encore le fil rectiligne. À un moment donné, un peu plus loin, j'arrive dans les boucles circulaires de courant. Et là, il faut que je choisisse si je suis dans la première partie de ça ou dans la deuxième partie. Est-ce que je suis dans une bobine à spire superposée ou dans un solénoïde, la partie du bas. Évidemment, ma situation ressemble beaucoup plus à elle. Il faut que R soit grand par rapport au nombre de spires. Donc, tant que N est petit ou que le rayon est grand, je vais être dans les premières équations. On cherche le champ magnétique sur un axe. Déjà, je pourrais identifier que je vais travailler avec cette formule-là. Mais je n'avais pas fait de mention dans le résumé ni textuellement ici par rapport à une règle de main droite. Mais il y en a une d'illustrée sur le dessin. Ce dessin-là montre justement les champs magnétiques sur l'axe, toujours dirigé vers le haut. Comment je peux être sûr que c'est vers le haut? Maintenant, mon point, qui est la partie ronde
de ma règle de main droite correspond justement au rond, fait que mes doigts tournent comme le courant I tourne, le champ B est vers le haut. Si le courant change de sens, je vais être obligé d'inverser ma main, mon pouce va pointer vers le bas. Donc on va retourner dans le problème maintenant, et là on va pouvoir illustrer notre champ. Encore une fois, là c'est une situation facile, la bobine est orientée exactement comme dans le résumé. Donc le point va m'amener à conclure que mon pouce est vers le haut pour le champ magnétique au point B, aussi vers le haut pour le champ magnétique au point Q, mais étant donné la géométrie du système, je vais dessiner un vecteur de même longueur. Donc à moi de choisir la longueur, mais j'ai le même champ magnétique étant donné que je suis aux mêmes distances. Évidemment, quand on a juste un cerceau, on sait qu'on se mesure par rapport au centre du cerceau. Quand on a quelques spires comme ça, on se mesure par rapport au centre de ces quelques spires-là, si on veut. Et là, la donnée du problème avait fait synchroniser, si on veut, le centre des spires avec justement le centre du système de coordonnées. Toutes mes données sont illustrées, donc je serai à l'étape de dire, oups, je cherche cette variable-là, cette grandeur-là comme inconnue, ça me prend une formule, je ne retournerai pas dans le résumé, j'avais profité de l'occasion pour voir quelle formule qu'on allait utiliser. Donc c'est la formule que j'ai retranscrite ici, telle qu'elle apparaît dans le résumé. Maintenant, je m'apprête à l'appliquer pour le problème. J'ai 2 points d'interrogation, donc on va commencer par BP. N va être égal à 3. Le mu0, c'est une constante. Le I va être égal à 2, donné dans les données du problème. Le 2 reste un 2, évidemment. Le R est donné aussi, c'est le 0.1. Sin cube de θ, mais là, il faut que je trouve, le θ n'est pas dans les données du problème, surtout, il faut que je sois sûr de la définition de quel θ que je prends dans cette formule-là. Je suis incertain, je vais retourner dans le résumé pour aller voir dans le dessin qui accompagne, puis le θ est mesuré entre mon point et une diagonale qui s'en va sur le cercle en son centre. Évidemment, si jamais j'ai plusieurs spires, je partirai aussi du point P, puis je m'en irai sur le centre, sur le milieu là, de ces 3 spires-là. Que ce soit n'importe où, je vais toujours faire ça. Même si je suis en arrière, je vais faire la même chose. Je vais partir du point, puis je vais m'en aller à une circonférence de mon cercle. Évidemment, aller de l'autre côté, ça me donnerait le même angle. Puis aller n'importe où sur le cercle, ça serait dur à voir en 3 dimensions, mais ça me donnerait le même angle également. Évidemment, c'est sur le côté que c'est plus facile à illustrer. Donc, je me suis tracé cette diagonale-là qui allait du point P au centre de mes spires. Au centre, pas le centre ici, mais le centre du nombre de spires. Et le θ, c'est le θ qui est ici. Évidemment, par symétrie, j'aurai le même θ en bas. Je vais en avoir besoin dans une seconde parce que je vais vouloir calculer le BQ également. Pour l'instant, je n'ai pas de valeur associée à ça. Il va falloir que je trouve une façon de déterminer cet angle-là. Avant d'aller calculer l'angle, déjà, je pourrais augmenter mon nombre d'équations en disant que j'ai l'autre point d'interrogation qui est BQ. Mais là, si je fais BQ est égal, je vais écrire les mêmes choses. N, 4pi, le I c'est le même, le 2, le point 1 c'est le même, puis ça va être le même angle par symétrie. J'aurais écrit exactement la même chose, donc beaucoup moins long de répéter. BQ est égal à BP. C'est ma deuxième équation et 3 inconnus. Maintenant, pour avoir une réponse, tout ce qui manque, c'est l'angle θ. Donc, je dois réaliser que j'ai un triangle rectangle ici, que j'ai le même triangle rectangle en bas ici, que je connais deux côtés. Je pourrais toujours les indiquer là-dessus, mais je pense que c'est plus facile de refaire le dessin. Ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai un côté du triangle qui vaut YP, mon angle θ, j'ai le R. J'aurais pu le faire de l'autre côté aussi dans l'autre triangle. Je dois juste me rappeler, évidemment, si jamais j'utiliserais l'autre triangle, qu'un côté ne peut pas mesurer moins 0.5. Donc, j'aurais pris ce côté-là en valeur absolue, si on veut. Je cherche θ, je connais les deux côtés ici, donc c'est la définition de tangente qui s'applique ici. Tangente θ est égale à côté opposé sur côté adjacent, que je vais appliquer à ce problème-là. Donc, tangente θ, le côté opposé, c'est R, qui vaut 0.1. Le côté adjacent, c'est YP, qui vaut 0.05. J'aurais pu le faire avec l'autre triangle, évidemment, mais ça ne change absolument rien à mes résultats. Et c'est la troisième équation, 3 inconnus que j'ai écrit. Le problème d'un point de vue physique est terminé, il reste des mathématiques à faire. Mathématiques qui ont déjà été commencées un petit peu ici en isolant le θ pour pouvoir aller le mettre dans l'autre équation. Mais mathématiques qu'une calculatrice me ferait très bien. Tel que montré ici, j'ai
saisi mes trois équations. Attention, quand j'ai un tangente θ est égal à quelque chose, je vais plutôt saisir θ est égal à tangente moins 1. Je vais faire quand même une manipulation mathématique avant de le saisir, parce que la calculatrice me donne une infinité de réponses là, si je ne fais pas ça. Si je le fais comme ça, elle me donne une seule réponse, qui est l'angle ici. Et évidemment, les deux mêmes valeurs pour BQ et BP. De retour à mon problème, c'est les valeurs que j'ai transcrites ici. Et dans le bas du problème, j'ai la suite des mathématiques, là, de dire que je vais rentrer θ dans la formule d'en haut. Et des façons intermédiaires là, de calculer ma réponse.